Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va continuer notre analyse du Bitcoin, voir où on en est. Et on va parler aussi un petit peu de finances décentralisées, notamment de la plateforme MarginFi, un petit peu de Drift aussi, et de Meteora, qui apparemment, les trois vont proposer des airdrops à venir. Donc je ne sais pas si c'est encore temps de s'y investir. En tout cas, j'ai trouvé des petites méthodes, notamment pour MarginFi, pour optimiser les points. Donc je vais vous partager ça. Et avant ça, on va commencer donc par l'analyse Bitcoin comme d'habitude. Et je t'invite toujours à mettre un petit comme, un petit like, à cliquer sur la petite cloche en t'abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc, Bitcoin. On avait dit qu'on avait fait le A. Donc voilà, on avait entamé une correction un peu plus grande puisque on allait casser ce bas. Alors, ce que j'arrive pas à me souvenir, c'est dans ma vidéo. La dernière vidéo, je ne sais plus si je l'ai fait après qu'on ait cassé ce bas ou avant. Dans tous les cas, j'en avais fait une avant et j'avais dit je pense qu'on va aller là, puisque là, a priori, ce mouvement-là, là, tout seul, n'a aucun sens. On a eu un running ici, on l'a validé. On fait une grosse baisse ici, là, avec un setup de vente même d'ailleurs. Un autre petit setup de vente ici. Bref, même avant ce setup, voilà, il y avait fort à parier qu'on casse ces deux bas pour entamer une plus grande correction. Sinon, ce mouvement-là était bizarre, quoi. Tout seul, il était bizarre. Donc c'est ce qui s'est passé, donc ça c'est cool. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On a obtenu notre A, on attend le B et le C. Donc le B, je vois deux possibilités. Soit comme ça, c'est pas très beau hein, si on a une structure comme ça d'ailleurs. Donc je pense pas que ça va être ça. Mais c'est possible, donc on va surveiller quand même si on a des setups de vente. Ça peut être ça, revenir casser le top et ensuite descendre. Bon, peut-être pas directement comme ça, mais avec des setups de vente aussi. Voilà, ça serait une belle structure de continuation pour un regular flat. Ou la deuxième possibilité, il n'y en a pas 36, c'est toujours la même, on est toujours dans le B. Le B peut très bien venir casser ce top là avant. Alors, je vais un peu vite là sur les dessins. Le B peut venir casser ce top là pour nous donner plus tard un running ici. Ok, voilà, c'est les deux possibilités que je vois dans les deux cas. Ben, là, on est dans la montée du B, on en profite si on a réussi à choper les setups d'achat. Et on va commencer à guetter les setups de vente pour essayer de choper le C. Voilà, très simple. Et une fois qu'on aura soit cassé ce bas, si on a le départ baissier maintenant, soit si on casse le top, une fois qu'on aura obtenu une amplitude similaire à cette baisse, que ça soit plus haut ou par là, dans les deux cas, quand j'ai une amplitude similaire à ça, là je vais recommencer à chercher de l'achat. Voilà pour mon plan, pour ce que j'attends, ce qui est le plus probable en fait. On est quasiment sûr que ça va se passer comme ça. Maintenant, à quel niveau exact, ça on n'en sait absolument rien, il va falloir surveiller les setups. Donc par contre il s'est passé des choses intéressantes. Donc là, ici on avait eu un beau setup d'achat ici, j'espère que vous l'avez vu. Après avoir cassé ce bas là, c'était l'idéal. On en a eu un deuxième ici, un petit running là. Vous voyez, il se voit bien. C'était plutôt du 1 heure, hein. Là je suis en 4 heures donc c'est pas là qu'il est le plus visible. Et ensuite, ça aussi quand on a une impulsion comme ça, que ça fait une forme de triangle, là ça aussi c'est haussier. Et voilà, par contre ici moi j'ai rien pris du tout. Parce qu'ici on avait quand même une bonne probabilité de cette correction là, A, B, C. Donc moi j'attendais que ça vienne descendre ici pour prendre une position. Ça l'a pas fait, donc qu'est-ce que je vais attendre? Même délire qu'un plus grand, hein, exactement le même délire. A, B, je vais surveiller si on n'a pas un running. Donc moi là je cherche les setups de vente. Okay, pour l'instant on est plutôt sur de l'achat, donc il va falloir attendre. Je cherche les setups de vente pour essayer de choper ce mouvement. Une fois que j'aurai obtenu une amplitude similaire à ici, je vais chercher des setups d'achat. Et s'il n'y en a pas, ben je resterai dans la vente, bien sûr, parce que ça peut très bien descendre plus bas et même valider notre C. D'accord? Donc là, le setup de vente va commencer à devenir intéressant au cas où on tombe au moment où on est dans ce C. Au pire des cas, on pourra choper un mouvement de cette amplitude-là. Un running ici. Ok, donc voilà. Là, c'est ça que je vais guetter dans l'immédiat.
Maintenant, si je regarde en 15 minutes, ben pour l'instant, j'ai que de l'achat. C'est bizarre, il a l'air de vouloir se retourner. On va voir. Dans tous les cas, ici on avait des setups, à toute petite unité de temps, c'est même pas du 15 minutes, ici aussi. Et là, voilà, on commence à être plus sur du 15 minutes. Donc là, pour moi, là, ça serait le plus probable, ce serait qu'on vienne casser stop. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien. Dans tous les cas, on est tellement proche que là, il vaut mieux rien faire. Et puis, ça peut être en fait aussi une correction plus grande hein, pour un A, ici A, B, C. On peut avoir encore quelque chose comme ça. Et qui peut durer même plus longtemps. Dans tous les cas, tant qu'on est dans un move dans cette direction, pour moi, on est encore sur de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Donc, à prendre une position, ben, je vais attendre que ça vienne casser ce bas là. Si ça ne vient pas casser ce bas là, vous voyez bien que là, c'est tard pour prendre une position. Hein. C'est trop tard. On l'a déjà quasiment atteint. Donc, voilà, le gain potentiel, il est minuscule. Par contre, les pertes potentielles sont plus grandes puisque le stop loss, il faut le mettre en bas de l'impulsion, de la dernière impulsion. Donc, voilà. Au plus serré, c'est ici qu'il faut le mettre, le stop loss, à ce bas-là. Ok. Maintenant, si vous optez pour une correction plus long terme, quelque chose comme ça, bah, c'est en bas de celle-là d'impulsion. Donc vous voyez, le potentiel gain pour la perte, il n'est pas ouf. Hein. Donc là, c'est pas une bonne idée de rentrer à l'achat. En trading, bien sûr, hein, je parle toujours de trading, mais on n'oublie pas qu'en investissement, si vous êtes sur du DCA, ben, vous ne vous préoccupez pas du prix. Hein. Parce que vous achetiez une toute petite part à 44 000 ou attendre que ça redescende à 43, bon, ça ne vous fera aucune différence sur votre investissement global. Par contre, on garde toujours de la liquidité puisqu'on attend ce mouvement C, et puis là, si on l'obtient, ben, on aura envie de mettre un peu d'argent là à 35 000, ça vaudrait le coup. Vous voyez, si on descend si bas, après ça peut descendre à 37. Voilà, peut-être qu'on n'atteindra pas les 35 000. En tous les cas, si on venait à faire le mouvement C maintenant, ça devrait nous porter le prix à 34 800 ou à 35 000 grosso modo. Quoi. Et mais ça me paraît tôt pour faire le C. Hein. Ça me paraît tôt. Pour moi, on devrait obtenir plutôt quelque chose éventuellement plus grand comme ça. Merde. Quelque chose de plus grand comme ça. Si on devait avoir le C à la suite de cette impulsion-là. Parce que pareil, on a une impulsion, on attend un A, B, C dans l'autre sens avant de redescendre ici. Voilà, si jamais on doit obtenir un régular, hein, si c'est un running, c'est différent. Dans ce cas-là, on va avoir un setup d'achat ici, on va monter, peut-être une plus grande correction, et ensuite on va venir casser ce top avant de nous faire le C. Okay, donc on va voir comment ça se dessine. Donc ensuite, pour ce qui est de la finance décentralisée, là, je vous parlais de margin fee. Donc moi je me suis fait un petit truc sympa là, et ça augmente bien les points. Je suis déjà à 82 000 points, mon rank 37 000, je suis dans les 37 800, ouais c'est ça. Donc voilà, les points montent tranquillement, et en mettant vraiment pas beaucoup, j'ai mis que 10 Solana en lending. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lending, c'est mettre à disposition des liquidités pour que les gens puissent en emprunter, et ça génère des frais bien sûr, et vous en récoltez une partie. Donc là on est à 3%, donc 3% par an, d'accord. Donc sur mes Solana, voilà, j'ai un petit peu d'intérêt. Ok, et ce que j'ai fait pour générer des points, parce que il faut savoir que quand vous faites du lending, donc vous prêtez de l'argent, vous générez 1 point par jour et par dollar. D'accord, donc 10 sols, c'est à peu près 1000 $, donc je génère à peu près 1000 points par jour avec ce lending. Et par contre, quand on emprunte, donc l'attention, quand vous empruntez, vous avez quand même un taux assez élevé. Par contre, par exemple, vous empruntez de l'USDC, voilà, je suis à 8,54, ça bouge, c'est pas des taux fixes, hein. Des fois c'est 9, des fois c'est 12, des fois c'est 6, bref, ça varie un petit peu. Mais ça représente vraiment pas grand chose, vous voyez, j'ai emprunté 450 $, moi, il y a plusieurs semaines déjà, ça m'a coûté 2 $, quoi. Donc avec les intérêts générés ici,
ça les couvre. Donc comment j'ai fait pour pouvoir justement couvrir ça, puisque là j'emprunte, enfin je dépose à 3%, j'emprunte à 9%, donc je suis perdant. Mais ce que j'ai fait, en fait j'ai emprunté de l'USDC, j'en ai gardé une petite partie pour faire du trading, et grosso modo, j'ai converti mes USDC empruntés en USDT que je prête. Ok? Donc, prêter ce qu'on emprunte, en gros, on y perd, puisqu'évidemment, il faut que ça génère de l'argent, tout ça. Vous ne pouvez pas être gagnant en faisant ça. D'accord? Donc voilà, je prête à 6,87, j'emprunte à 8,54, donc je suis perdant. Mais mon collatéral me rapporte aussi 3%, donc au final, là, je suis à 9%, presque 10%, et j'emprunte à 9%. Donc je suis en positif, c'est-à-dire que je pourrais rembourser mon prêt sans problème. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant pour générer des points, parce que là ça me génère 4 points par dollar emprunté, donc c'est par jour. Donc 450 x 4, ça fait 1700, 1800, 1800 points je pense à peu près, par jour, plus les 1000 ici, plus 400 ici. Vous voyez, ça génère vraiment beaucoup de points, finalement sans prendre beaucoup de risques. Donc les risques dans la finance décentralisée, pour ceux qui ne les connaissent pas, quand vous empruntez, c'est en fonction de la volatilité de votre collatéral. Là, mon collatéral est en Solana. Donc, le prix du Solana, tout va bien. Vous voyez, on voit la santé de mon portfolio, de mon wallet. D'accord, la santé est à 62%, donc j'ai beaucoup de marge. Quand on arrive à 0, on est liquidé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer son collatéral. Ça rembourse la dette, mais vous perdez vos Solana. Ok, donc, ça, c'est dans le cas où la valeur du Solana vienne à être inférieure, en tout cas il y a une marge en tout cas très proche de la valeur de ce que vous avez emprunté. Donc si le prix descend drastiquement, eh bien, ça va garder mes sols pour rembourser le prêt. Donc on a le temps de voir venir, parce que mon prix de liquidation c'est 10 balles. Il faudrait que le sol descende à 10 dollars pour que je sois liquidé. Donc enfin, voilà, j'aurai largement le temps de voir venir, de rembourser, de récupérer mes Solana si je veux. Puis si ça descend à 10 dollars, ben, je vais les racheter. Je vais les racheter, il n'y aura pas de souci. Je vais même en racheter beaucoup plus d'ailleurs, pour le coup. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une petite méthode voilà, qui peut générer pas mal de points en déposant finalement peu de collatéral et en empruntant peu aussi, donc peu de risques. Ok, voilà. Parce qu'il faut savoir par contre que vous ne pouvez pas emprunter de l'USDC et prêter de l'USDC. Il vous faudra faire une conversion en USDT, puisque quand vous avez emprunté, donc ça c'est borrow, USDC, voilà, je peux en emprunter encore. Par contre, moi j'ai déposé donc en collatéral du Solana, je ne peux pas en emprunter. Je peux retirer mes Solana. Une fois que j'ai tout retiré, si j'ai un autre collatéral, ben là je pourrais en emprunter. Voilà, vous ne pouvez pas emprunter l'argent que vous avez prêté, que ça n'a pas de sens. Et en plus, ça serait ridicule, ça serait pas rentable. Puisque quand on emprunte, on a un pourcentage plus élevé que quand on prête. Bref. Donc voilà, si vous êtes sur Margin Fee, voilà, je vous encourage à faire ça. Par contre, n'allez pas au maximum. D'accord? Là, je pourrais emprunter plus. Du coup, parce que le fait que j'ai maintenant encore plus de collatéral, je peux emprunter plus. Mais il y a un moment donné où il faut faire gaffe. Parce que si d'un coup il y a une énorme correction sur le marché, que le sol tombe pas à 10 balles, sinon là, je suis liquidé, mais il tombe à 50 balles, c'est-à-dire que là ma santé va réduire vachement, je ne pourrai pas retirer la totalité de mes USDT. Parce que j'aurai plus assez de collatéral pour garantir mon prêt. Sauf que ces USDT, ils ne sont pas à moi, c'est ceux que j'ai empruntés. Donc il va falloir que je les rembourse quelque part aussi. Enfin que je les rembourse, ils doivent me servir à rembourser ça, pas à autre chose. Sinon, après, on va devoir rembourser les deux, quoi. Ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, ce que je vais devoir faire, si le prix descend trop, c'est, mettons, retirer seulement 100 USDT, rembourser 100, faire le swap, rembourser 100, retirer à nouveau 100, rembourser 100, après peut-être retirer les 200 derniers pour rembourser la totalité. Oui, je serai obligé de le faire par palier, parce que je ne pourrais pas retirer d'un coup 400 balles sans me faire liquider. Vous voyez, donc il faudra juste réfléchir à ça, faire attention à ça. Si vous êtes trop ric-rac, il va falloir faire 10 balles par 10 balles, ça va vous faire 50 transactions, quoi. Ça, c'est au cas où ça baisse, parce que évidemment, si le Solana monte, ben, ma santé va aller de mieux en mieux, je pourrai emprunter même encore plus si je le souhaite. Ok ? En tout cas, je vous conseille de garder une santé
pour avoir de la marge, vraiment pouvoir réagir et pas vous retrouver en galère au-delà de 50%. Moi en général j'essaye de ne pas descendre en dessous de 60. Si ça descend allez, à 59 pendant quelques jours, ben, je vais surveiller mais je vais rien faire de plus, quoi. Par contre si on descend en dessous de 50, là je vais commencer à rembourser pour être sûr de pas me retrouver une nuit où on a une grosse correction, une mèche qui vient me liquider pour qu'après le prix remonte, quoi. Bref, dans tous les cas, vous voyez que la marge est quand même grande, hein. Je pense pas que le Solana va se retrouver à 10 balles d'ici quelques jours, ça m'étonnerait. Ok. Après, il y a Drift aussi. Donc moi c'est pareil, celle-là je l'utilise, je suis en train de l'apprendre en fait, cette plateforme-là, parce que moi le trading, je sais pas si je vous avais déjà expliqué, mais je ne suis plus sur aucune plateforme centralisée. Je fais tout en décentralisé, tout avec mon Ledger. Et en fait, je trouve ça vachement mieux, quoi. Vachement mieux parce que vous devez savoir si vous faites des transferts entre CEX, les échanges centralisés. Moi, je trouve ça hyper relou, hyper relou. Quand il y a des surcharges de réseau, vous pouvez pas les faire parce qu'ils bloquent. Quand vous devez faire un retrait, des fois vous voulez faire une petite opération simple, rapide, vous avez 50 000 facteurs d'authentification, il faut vérifier par mail, il faut dans les 60 secondes, il faut rentrer le code du mail, rentrer le code du 2FA, là, du Google Authenticator. Bref, je trouve ça extrêmement pénible, quoi. Je trouve ça extrêmement pénible, alors que Ledger, vous appuyez sur un bouton et puis c'est réglé, quoi. Et en plus, c'est plus sécurisé. Donc voilà, moi je fais tout en décentralisé. Et du coup, cette plateforme est pas mal. Donc là, moi je suis rentré, j'ai pris un petit long sur Injective ici, puisque donc sur un intervalle 4 heures, voire daily, là, j'ai une belle correction et je vois deux possibilités, hein. Un A, B, C terminé, ou si ça doit prendre plus de temps, un A, un B et un C ensuite. Ça c'est possible aussi, mais dans tous les cas, là j'attends de la hausse moi ici. Donc voilà, je suis rentré sur le Injective pour générer un petit peu des points, parce que sur Drift aussi il va y avoir un airdrop. Donc voilà, là j'ai mis très peu, j'ai mis 50 balles, un petit effet de levier, et puis on va essayer de générer des points comme ça, en faisant du trading sans prendre beaucoup de risques. Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est classique, hein. C'est classique de toutes les interfaces, même sur les échanges centralisés, vous avez la même chose, hein. Vous pouvez mettre des ordres limites, market, des stop market, stop limit, take profit, etc. Moi j'ai calé ici mon take profit. Évidemment la structure que je trade, c'est cette impulsion correction, donc c'est pour ce top là, donc j'ai ma prise de profit à 45 $. Un tout petit peu avant qu'on casse le top, quoi. Ok. Et quand je trade là-dessus, moi je vais pas m'embêter à mettre beaucoup de fonds, on va dire à mettre des stop loss partout là. Je calcule ce que je suis prêt à perdre, parce que là sur une impulsion comme ça le stop loss se met ici, et donc moi si on arrive là, je perds ma mise. J'ai mis 50 balles, je perds 50 balles, je suis liquidé, quoi, en gros ici, et je me prends pas la tête. Ok. Et si je veux prendre un autre trade, je fais pareil avec, je remets de l'argent. Vous voyez, au moins il n'y a pas des grosses sommes qui traînent sur les plateformes comme ça. Bref, voilà pour ma façon de fonctionner. Et voilà, et sur Drift c'est très simple en fait. Vous déposez, je ne me rappelle plus si on peut le voir ici. Mais ouais, voilà, deposit, withdraw. Donc là vous pouvez déposer, vous déposez ce que vous voulez selon ce que vous voulez trade. Donc moi j'ai mis de l'USDC. Voilà, mais vous pouvez choisir autre chose, hein, et avoir les paires que vous pouvez trader. Donc là vous allez dans trade, vous pouvez trade en spot ou en futur, perpétuel. Et ici vous avez toutes les paires tradables. Donc il n'y en a pas énormément. Par contre j'ai envie de vous dire, peu importe en fait, puisque comme le marché va toujours dans le même sens en fonction des mouvements du Bitcoin, hein, sauf quelques rares exceptions, vous avez ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, vous pouvez trade du Link, du BNB, du Dodge, du Injective, Arbitrum, Render, Helium. Vous avez l'essentiel, quoi. Vous avez l'essentiel. Hein. Vous avez l'essentiel. ETH évidemment. Et Solana, quoi. Voilà, vous avez l'essentiel. Donc voilà, petite plateforme sympa à s'amuser pour générer des points. Et espérer avoir leur airdrop. Pour ça a commencé depuis un petit moment, donc même moi je sais pas si je m'y suis pris à temps, là je m'y suis pris il y a peut-être une semaine,
Donc voilà, mais a priori, oui, les points continuent d'être distribués, donc je pense que c'est encore temps. Et vous avez aussi Météora. Là, pareil, quand j'éparpille mes trucs comme ça, je mets que des petites sommes. Voilà, je vous conseille. Enfin, non, c'est pas un conseil, mais si vous choisissez de le faire, par contre, voilà, je recommande quand même de ne pas mettre des grosses sommes là-dedans. Parce que l'airdrop, on ne sait pas ce que ça va valoir, on ne sait pas ce que ça va être, etc. Voilà, simplement d'être présent. Moi, je l'avais fait, sans même le vouloir d'ailleurs, sans même m'en rendre compte sur Jupiter. J'avais pas suivi l'histoire et je me suis rendu compte que j'avais plein de wallets en fait qui étaient éligibles, quoi. Et pour certains, donc sans farmer du tout, hein. Donc là, c'est-à-dire sans même avoir déposé des liquidités, tout ça, juste en utilisant mes wallets, sur plusieurs, j'avais 200 balles, quoi. J'avais 200 balles sur des wallets que j'utilisais même plus depuis un petit moment. Donc là, voilà, je me dis qu'en mettant des petites sommes, là j'ai mis juste un Solana là-dedans, que j'ai converti, que j'ai mis dans une pool. Voilà, Météora, c'est un protocole en fait qui vise à améliorer la liquidité sur le réseau. Donc quand vous mettez à disposition de la liquidité, c'est là que vous serez récompensé. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du JITO Sol. Je suis allé dans les DLMM. C'est ce qui génère le plus de points. Et j'ai déposé un Sol que j'ai divisé en deux, en la moitié en JITO et l'autre moitié en Sol. Et en plus, vous gagnez un petit pourcentage. Donc là, j'ai commencé juste là aujourd'hui. Donc c'est très simple, là, vous allez sur la pool. Ici, donc JITO Sol. Vous allez dans Add Liquidity. Donc il faut que vous ayez déjà swappé vos JITO Sol. Hein. Sur Phantom, vous le faites directement le swap. Et on peut swap aussi. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait swap sur celui-là. Peut-être swap ici en fait. Et ça vous peut. Voilà, simplement d'être présent. Moi, je l'avais fait sans même le vouloir d'ailleurs, sans même m'en rendre compte sur Jupiter. J'avais pas suivi l'histoire et je me suis rendu compte que j'avais plein de wallets en fait qui étaient éligibles, quoi. Et pour certains, donc sans farmer du tout, hein. Donc là, c'est-à-dire sans même avoir déposé des liquidités, tout ça, juste en utilisant mes wallets, sur plusieurs, j'avais 200 balles, quoi. J'avais 200 balles sur des wallets que j'utilisais même plus depuis un petit moment. Donc là, voilà, je me dis qu'en mettant des petites sommes, là j'ai mis juste un Solana là-dedans, que j'ai converti, que j'ai mis dans une pool. Voilà, Météora, c'est un protocole en fait qui vise à améliorer la liquidité sur le réseau. Donc quand vous mettez à disposition de la liquidité, c'est là que vous serez récompensé. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du JITO Sol. Je suis allé dans les DLMM. C'est ce qui génère le plus de points. Et j'ai déposé un Sol que j'ai divisé en deux, en la moitié en JITO et l'autre moitié en Sol. Et en plus, vous gagnez un petit pourcentage. Donc là, j'ai commencé juste là aujourd'hui. Donc c'est très simple, là, vous allez sur la pool. Ici, donc JITO Sol. Vous allez dans Add Liquidity. Donc il faut que vous ayez déjà swappé vos JITO Sol. Hein. Sur Phantom, vous le faites directement le swap. Et on peut swap aussi. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait swap sur celui-là. Peut-être swap ici en fait. Ça peut peut-être générer des points. Ça aussi. Ensuite, Add Liquidity. En curve, je l'ai mis en curve. Et puis voilà. J'ai ajouté de la liquidité. On m'a demandé de valider, bien sûr. On valide. Et puis voilà, ça va faire son petit chemin. Et puis on verra si ça vaut le coup. Là, j'ai mis 100 balles. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà, dans tous les cas, bon, il n'y a que sur Margin Fee où j'ai mis un peu plus de liquidité. Mais voilà, j'essaye de pas trop en éparpiller. Parce que moi je suis très frileux en fait, dès que je sors de ma ledger, je suis pas tranquille avec tous les problèmes qu'il y a eu pendant le bear market là, entre FTX et compagnie. Sur FTX j'ai perdu quand même pas mal, et que j'ai réussi à récupérer, je suis bien content, mais bon, ce que j'ai récupéré ça aurait pu être en plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant je suis beaucoup plus prudent, et je vous encourage à l'être aussi. Et puis voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et avant de se quitter, tiens, on va regarder si le setup 15 minutes il s'est validé ou pas encore. J'ai l'impression que non. Non, il se valide pas. Enfin, pas encore en tout cas. En tout cas, on repart vers le haut. Donc ouais, on devrait casser ce stop là. Par contre, vous voyez, l'amplitude
ici est plus petite. Si on a une plus petite amplitude qu'on vient juste casser comme ça, il y a de bonnes probabilités qu'on ait un setup de vente pour une correction plus grande. Donc là, s'il y a des setups de vente après avoir cassé le top, ça peut se tenter, hein, parce que ça pourrait être un départ d'un move au moins comme ça. Hein. Et là, si on arrive à choper le premier move, on peut vite mettre un stop loss et être en positif, sécuriser le trade et du coup, voilà, prendre très peu de risques pour un potentiel profit intéressant, voire très intéressant. Ok les amis, donc allez sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.